Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo The Game pour vous présenter la collection Frostgrave. Frostgrave est un jeu d'escarmouche médiéval fantastique qui va se jouer en campagne, donc avec évolution des personnages, etc. La particularité, c'est qu'on va jouer un mage ainsi que son potentiel apprenti et une bande de guerriers, mercenaires et tout qui vont travailler pour lui. On va explorer les ruines de la cité et essayer de récolter le plus d'artefacts, de nouveaux sorts et de puissances magiques. La gamme Frostgrave est très étendue, que ce soit en anglais ou en français. En anglais, il y a la V2 qui vient de sortir, qui a la particularité d'être entièrement compatible avec tous les suppléments sortis jusque-là. Donc on va vous montrer la collection, tous les suppléments qui sont disponibles en français. Les derniers suppléments manquants ont enfin été traduits, sont sortis. Donc tout est disponible en français actuellement, hormis la V2 qui vient de sortir chez Osprey. Alors, Frostgrave fait partie de ces jeux qui ont été démocratisés par Osprey Miniature, qui, même s'il propose une gamme de figurines officielles, vous permet de jouer les figurines que vous voulez. Frostgrave va se présenter sous forme d'un livre, donc là on a le livre de base de Frostgrave, avec toutes les règles pour pouvoir jouer votre bande. Les bandes sont identiques, en fait ça va être des archétypes, il n'y a pas de race, de spécialisation, de peuple ou de choses comme ça. On va tous jouer la même chose. Donc, rien dans les règles ne différencie un potentiel orc d'un elfe, d'un nain ou d'un humain. Les règles ont été écrites pour des humains simplement, il n'y a pas de race ou de peuple fantasy. Mais rien ne vous empêche, vous, de jouer les figurines que vous voulez, le peuple que vous voulez, c'est juste les archétypes qui vont être modifiés. C'est-à-dire qu'un barbare, elfe, orc, gnoll ou humain sera pareil, quoi. C'est un barbare. C'est surtout ça qui le qualifie avant tout. Dans les règles, la seule chose qui va différer d'une bande à l'autre, ça va être votre mage. Le mage connaît plusieurs sorts, va être dans plusieurs écoles de magie, il va y avoir des affinités avec certains éléments, et donc accès à plus ou moins de sorts de tel ou tel type. C'est ça qui va forger le caractère de votre bande. La création du personnage, c'est quasiment de la création de personnages de jeu de rôle, hein, on va avoir ses caractéristiques, les écoles, son école principale, ses écoles affiliées, etc. Quel sort on va prendre, ça, il y a énormément de choix sur la création de son sorcier. Justement, la V2 qui vient de sortir en anglais et qui va bientôt être disponible en français grâce au studio Tomahawk, va surtout remettre à plat un petit peu, lisser un petit peu les règles et remettre à plat tous les sorts existants afin de les rééquilibrer, puisque l'auteur avait constaté que c'était un petit peu toujours les mêmes sorts et les mêmes bandes qui sortaient et il trouvait ça dommage. J'avoue que je suis bien d'accord avec lui. Donc tous les sorts ont été revus pour être tous intéressants. Frostgrave, c'est aussi une collection de suppléments. Donc, vous avez les suppléments ici avec le réveil du Seigneur Lich, le Concile des Mages, le Labyrinthe de Malcor, le Compendium de Frostgrave, qui va être une sorte de recueil de plein de mini-extensions qui sont parlées en anglais, les Pactes oubliés et Dans la fosse. Voilà donc les suppléments qui sont disponibles pour Frostgrave. Donc le premier supplément, le réveil du Seigneur Lich, c'est une campagne où vous allez découvrir qu'une liche vit dans les profondeurs de la cité, et donc on va avoir une petite campagne scénarisée comme ça avec beaucoup de morts vivants, de spectres, d'agents en fait de ce Seigneur Lich à affronter. Et on va pouvoir au cours de la campagne soit essayer de vaincre le Seigneur Lich, soit essayer de devenir une liche à son tour. Ensuite, on a eu Dans la fosse qui est sorti. La particularité de Dans la fosse, c'est que ça se joue dans des souterrains. Ça introduit un nouveau type de magie qui est l'animancie, donc qui va consister à modifier les êtres vivants, à ajouter des caractères animaux à des humains et vice-versa. Et du coup on va descendre dans les souterrains, découvrir des labos secrets sur lesquels il y a eu des expériences étranges et tout, et ça va introduire notamment tout ce qui est gnoll. Donc il y a beaucoup de gnoll à partir de cette édition dans Frostgrave. Ensuite nous avons les Pactes oubliés. Donc les Pactes oubliés, ça va se passer un peu à l'extérieur de la ville, au nord de Frostgrave, et on va
explorer des temples en ruine qui sont liés à des pactes démoniaques. Donc il y a toute une histoire avec les démons, les invocateurs et tout ça. Et donc on va découvrir des tribus barbares qui vivent dans ces collines au nord de la cité et qui se sont imprégnés de cette culture démoniaque en fait, qui ont prêté plusieurs serments, des pactes, des choses comme ça. Ensuite, on va voir le compendium de Frostgrave. Alors le compendium, c'est un peu particulier, c'est un recueil présentant des scénarios, des nouveaux types de personnages, etc. Notamment le capitaine qui est très intéressant dans le jeu, puisque effectivement une des réflexions qu'il y avait sur Frostgrave, c'est que c'était dommage qu'il n'y avait que le sorcier et son éventuel apprenti qui gagnaient de l'expérience et qui pouvaient évoluer au fil des parties. Désormais, le capitaine est aussi un personnage, bien que ce soit un soldat qu'on recrute, c'est un personnage qui va aussi gagner de l'expérience et pouvoir évoluer. Voilà. Donc encore une fois, il y a des scénarios, notamment le célèbre scénario du golem, à la poursuite du golem, et d'autres petites choses. En fait, tous les petits suppléments qui sont sortis sous format numérique, en bonus, en truc comme ça, voilà. Donc tout est là-dedans. C'est super chouette. On a le labyrinthe de Malcor qui va aussi être une campagne super intéressante. Alors c'est hyper riche en termes de narration, c'est vraiment super intéressant toutes ces campagnes qui sont disponibles pour le jeu. Et donc là on va s'aventurer dans le labyrinthe de Malcor, affronter des esprits d'anciens mages, etc. Voilà, très très chouette. Un très beau livre et une belle campagne qui propose de belles surprises, je vous invite à le tester. Et enfin, le tant attendu, le conclave des mages. Là, pour moi, c'est un petit bijou de geekerie, on va dire, voilà, de fan-attitude. Le conclave des mages, c'est un recueil de scénarios écrits par plein d'auteurs de jeux différents. Et vous allez retrouver des noms très connus. Donc c'est vraiment super chouette en fait de voir des auteurs de différents jeux se pencher sur Frostgrave et écrire des scénarios pour Frostgrave. Donc le conclave des mages, c'est pas tellement l'histoire que ça raconte, c'est plutôt c'est un titre méta. Hein. Les mages, ce sont les auteurs de jeux qui sont réunis pour faire cet ouvrage et je trouve ça fantastique, c'est hyper agréable. Donc il y a toujours en plus une petite note sur l'auteur du scénario, comment est-ce que Joseph McCullough, qui est le créateur de Frostgrave, a rencontré et a créé en fait ces scénarios avec ces auteurs-là. La place qu'ont ces auteurs-là dans sa vie en fait, et c'est génial parce que c'est un ouvrage où on sent toute la passion qu'il y a dans ce milieu, c'est-à-dire qu'on est vraiment même en tant qu'auteur, même si c'est un travail, c'est un métier passion. Et rencontrer un autre auteur de jeu, c'est pas rencontrer un concurrent, c'est rencontrer une personne dont on est aussi fan du travail, dont voilà, c'est un peu les groupies se rencontrent entre eux, quoi. Donc voilà, j'adore le principe de cet ouvrage, c'est vraiment génial. Mais Frostgrave, ce ne sont pas que des suppléments. Frostgrave va aussi proposer beaucoup de figurines et va notamment sortir, il y a eu une boîte de figurines plastiques qui est sortie pour chaque supplément. Donc ça, je trouve ça assez génial. Donc la première boîte de Frostgrave qui était sortie, c'était les soldats. Donc c'est Northstar Miniature qui fait ça. Ce sont des figurines de très bonne qualité, en plastique, pas très cher, plutôt historique en termes de sculpture que fantastique. On n'est pas sur de la sculpture Games Workshop par exemple. Et on va avoir en fait un corps d'une pièce et des bras et des têtes. Dans la boîte, vous avez de quoi assembler 20 figurines et qui peuvent être toutes équipées différemment avec toutes les options que propose Frostgrave en termes d'équipement. Par la suite, pour la sortie du réveil du Seigneur Lich, on a eu le droit à une boîte de cultistes. Donc c'est un peu les méchants qui sont des cultes mortuaires, trucs comme ça, qui sont pour le réveil du Seigneur Lich. Et du coup, ça va être le même principe. Toujours chez Northstar, une boîte de 20 figurines avec le corps d'un tenant, les bras et les têtes, avec tous les équipements disponibles.
La particularité, c'est que vous allez avoir les mêmes équipements que par exemple dans la boîte de soldats qu'on a vu juste avant, mais du coup sur des corps avec des cagoules, des têtes qui sont un peu plus méchantes, des armes aussi qui sont plus maléfiques, voilà, des choses comme ça. Donc, très sympa. Ensuite, pour la sortie de la fosse, on a eu le droit au guerrier Gnoll. Et là, pareil, c'est exactement le même principe, 20 figurines avec tous les équipements disponibles. C'est-à-dire que là, si vous avez envie de jouer une bande de Gnoll, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer, que ce soit les haches, les épées, les boucliers, les armes à deux mains, les arcs, voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans cette boîte pour faire tous les équipements listés dans le supplément. Ensuite, on a eu avec les packs oubliés les barbares. Donc pareil, toujours même principe, très très bonne qualité, très très chouette. J'aime beaucoup parce que il y a un côté historique dans la sculpture. Du coup, on n'est pas sur des barbares à la Conan, des barbares à moitié à poil, en slip en fourrure et tout. Non, il y a un côté assez réaliste en fait de tribus qui vivent comme ça dans une cité, enfin qui vivent dans des camps. Dans un endroit assez froid, donc c'est, je n'irais pas jusqu'à dire réaliste, mais c'est plausible. Les soldats 2, donc c'est tout simplement la boîte des soldats qui existait déjà, mais en version féminine. Donc là, vous allez pouvoir assembler des soldats femmes, et ça c'est vraiment chouette. Pareil, plein d'équipements et tout, et je trouve qu'en plus la qualité de gravure et tout évolue vraiment au fur et à mesure des sorties de boîte. C'est très chouette. Et là, on a eu les Wizards. Alors là, c'est plus une boîte de 20 figurines, c'est une boîte de 8. Vous pouvez assembler 8 mages avec, pareil, toutes les options que vous allez pouvoir trouver, des représentants des 8 écoles de magie, des familiers, des choses comme ça. Et la dernière boîte sortie, ce sont les mages femmes, encore une fois. Voilà, et donc pareil, 8 possibilités, possibilité d'assembler 8 figurines totalement différentes avec toutes les options qu'il y a, donc c'est très très chouette. Alors, il n'y a pas que des boîtes dans la gamme Frostgrave, vous allez avoir plein de blisters, de figurines, qui vont représenter en fait toutes les bêtes, toutes les options qu'on va croiser dans le jeu, notamment tout le bestiaire du jeu existe en figurines chez Northstar. Ce sont des figurines qui sont très accessibles, vraiment pas chères, en métal, avec le socle faisant partie de la figurine. Alors on est sur des gravures un petit peu à l'ancienne, souvent comme on dit. Moi j'aime bien, c'est un style qui est très sympa. C'est assez old school, hein, faut admettre, mais les figurines sont très agréables à peindre et il y a des choses très sympas. C'est fait exprès pour Frostgrave. Donc vous avez tous les personnages qu'on va pouvoir croiser dans Frostgrave. Vous avez des packs comme ça c'est super intéressant. C'est un blister dans lequel vous avez un sorcier et son apprenti, selon la classe, l'école de magie dominante que vous avez choisie. Donc il en existe pour toutes les écoles, et là vous avez votre sorcier, votre apprenti, et encore une fois la sculpture va en s'améliorant, c'est vraiment très très beau. Et on a l'épion trésor. Voilà, indispensable pour pouvoir jouer à Frostgrave. Super bonne qualité, c'est vraiment excellent. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de figurines, mais encore une fois, vous jouez avec ce que vous voulez, c'est ça qui est très intéressant. Mais il y a une belle gamme, et même si on a plein de figurines de Fantasy, j'avoue que ça c'est très tentant, il y a tellement d'options d'assemblage possibles. Moi j'ai envie de prendre toutes les boîtes et de tout mélanger pour vraiment assembler tout ce qu'on veut. Enfin, tu vois, un barbare avec un casque de soldat, avec un couteau comme ça et tout. Enfin, il y a vraiment moyen de faire des trucs très très cool, donc voilà. Enfin, histoire que la gamme Frostgrave soit vraiment complète, il y a aussi une collection de décors de chez Cromlech, en partenariat avec Osprey Games, pour faire des décors officiels Frostgrave. Alors qu'est-ce que c'est que ces décors officiels? En fait, ça va être les décors nécessaires pour les scénarios spécifiques de Frostgrave. On a des scénarios, le mausoléum, le musée vivant, la tour silencieuse, etc., qui vont avoir besoin de décors spécifiques avec des dimensions, etc., qui sont précisées dans le livre. Et donc là, ce sont les décors en MDF, faits aux dimensions demandées, avec toutes les options nécessaires pour pouvoir jouer. Voilà, donc ça, ce sont des packs
C'est pas Cromlech, donc c'est du MDF comme on a déjà vu plusieurs fois dans les vidéos. Il y a beaucoup de gammes qui font du décor MDF. C'est un moyen très sympa et assez peu cher d'avoir de gros décors avec pas mal de détails, donc c'est vraiment très très chouette. Mais ce n'est pas tout, Cromlech fait aussi plein d'éléments de décor en résine. Donc c'est de la résine pleine, c'est très très bonne qualité. Voilà, la gravure est très très belle. Voilà, donc ce sont des décors en résine, très bonne qualité, assez large, assez gros, voilà, une espèce de barricade de tonneaux. Voilà, j'aime bien vraiment le côté ruine. La résine est très fine, très propre. Il y a quasiment rien à nettoyer, hein. C'est bien préparé. Vous voyez, le dessous est déjà poncé et tout pour être bien à plat. Donc très beaux objets, très très beau décor. Moi j'avoue, j'ai un peu craqué, je les trouve vraiment très jolis. Donc voilà, Cromlech qui fait ça, la gamme de décor officiel Frostgrave. Voilà donc pour ce gamme sur Frostgrave, donc une gamme très étendue au final, hein, beaucoup de boîtes de figurines, beaucoup de blisters aussi individuels avec tout le bestiaire incroyable propre à Frostgrave. Des décors officiels, ça c'est tout récent, un décor officiel de chez Cromlech, les blisters, les boîtes, les suppléments. Encore une fois, la V2 de Frostgrave qui sort est entièrement compatible avec l'ensemble des suppléments sortis, donc il n'y a pas de souci pour ça. On peut se mettre sereinement à Frostgrave, il n'y a aucun souci, et moi je vous le conseille Frostgrave, parce que je trouve que c'est un très très bon jeu, un jeu avec vraiment de bonnes ambiances, des belles campagnes, et voilà, très très chouette jeu. Eh ben, j'espère que cette vidéo, ce récapitulatif de l'ensemble de la gamme Frostgrave vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et en attendant, jouez bien!